Bonjour. Les orthodoxes s'apprêtent à rentrer dans la Semaine sainte pour fêter Pâques, le dimanche 5 mai. Notre émission sera donc largement consacrée au temps de la Passion et aux solennités pascales. Seront présentées les échelles de la Semaine sainte orthodoxe de la résurrection de Lazare à la descente aux enfers du Christ. Puis je reçois le père Archimandrite Siméon, higoumène du monastère Saint-Silouane près du Mans, pour évoquer le thème de la descente du Christ aux enfers pour la vie du monde. Notre reportage portera sur la visite de l'archimandrite Tikhon Shevkunov, supérieur du monastère de la Sainte Rencontre à Moscou, au séminaire orthodoxe russe à Épinay-sous-Sénart, et qui est l'auteur à succès du livre Père Raphaël et autres saints de tous les jours, aux éditions des Syrtes, vendu semble-t-il déjà à plus d'1 million d'exemplaires en Russie et qui raconte des histoires signifiantes sur la vie spirituelle de tous les jours et sur le monachisme en Russie ces 20 dernières années. L'actualité orthodoxe sera par la suite présentée avant de terminer avec le lexicon dans lequel j'évoquerai la signification du terme grec anastasis. Bonne émission à tous. La Semaine sainte est un temps en dehors du temps. L'humanité est perturbée. L'univers est déboussolé en voyant suspendu sur la croix celui qui suspendit la terre sur les eaux. Échelle sainte sur laquelle on traverse des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Elle nous prépare à vivre les jours douloureux de la Passion. Elle commence par le samedi de Lazare, premier prélude joyeux avant les jours douloureux. Lazare, ramené à la vie, est le précurseur du Christ ressuscité, comme Jean-Baptiste fut le précurseur du Christ révélé au Jourdain. La résurrection générale est annoncée. La main droite du Christ rappelle Lazare de la mort et sa main gauche tient un rouleau portant la liste des morts, des pécheurs, effaçant ainsi la cédule de notre dette qui nous était contraire, selon la parole de saint Paul aux Colossiens. Puis, c'est l'entrée triomphale et royale du Christ à Jérusalem. Deuxième prélude joyeux. Exulte, écrit Zacharie, de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, petit d'une ânesse. La foule acclame Jésus avec des palmes, signe de la victoire, et des branches d'olivier, symbole de la paix et de l'onction. Puis, l'Église place devant nous l'icône du Christ époux, appelée aussi l'extrême humilité, qui montre le Christ flagellé et humilié par les impies. Les impies t'ont saisi, disait saint André de Crète, toi qui tiens dans ta main le globe de la terre. Ils ont amené dans la cour de Caïphe celui que l'univers ne peut enfermer. Le Rédempteur est flagellé, le Libérateur enchaîné. Le Christ époux signifie aussi les noces de Dieu avec toute l'humanité. Nous devons rester en éveil, comme les vierges dans l'attente des noces avec le Christ, comme le serviteur fidèle et vigilant, prêt pour le retour du Maître. Le lundi saint, on commémore l'avertissement du figuier stérile, desséché sur une seule parole du Christ. C'est là une mise en garde solennelle. Celui qui ne sait pas répondre à la faim, à la soif, à la demande d'amour est voué à la stérilité. Son cœur est sec comme le bois mort, l'esprit ne peut le vivifier. Le mardi saint, c'est la figure du Christ qui dénonce les scribes et les pharisiens et leur hypocrisie. « Malheur à vous, scribes et pharisiens », disait le Christ. Un avertissement contre la dureté des cœurs qui oublient l'essentiel, la justice, la miséricorde et la fidélité. Le mercredi saint, c'est la mémoire de la trahison de Judas. C'est aussi l'image du repentir de la femme pécheresse parfumant les pieds du Seigneur. Sainte Cassianie de Constantinople rédigea un des plus beaux textes de la Semaine sainte, qui explore la profondeur des sentiments du repentir de la femme pécheresse devenue égale aux apôtres. « Accepte, écrit-elle, le flot de mes larmes, toi qui des nuages fis sortir l'eau de la mer. Incline-toi vers les gémissements de mon cœur, toi qui inclinas les cieux par ton indicible appauvrissement, que je puisse baiser tes pieds très purs et les essuyer des boucles de mes cheveux. » Le jeudi saint, c'est la Sainte Seine, où le Christ se donne en Eucharistie, puis le lavement des pieds, acte d'humilité extrême du Christ. Puis le grand vendredi saint, le Mégali Paraskevi en grec, c'est la passion du Christ. Sa crucifixion, sa mort sur la croix. Aujourd'hui est suspendu au bois celui qui a suspendu la terre sur les eaux, et ceint d'une couronne d'épines le roi des anges. La descente de croix est un moment fort de tristesse, de douleur et de lamentation. C'est la scène de la déploration, de l'épitaphios. Joseph d'Arimathie, nous dit l'Évangile, un des disciples de Jésus, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps du Christ. Ils l'entourèrent de bandelettes avec les aromates selon la coutume funéraire juive.
Deux Pâques dominent notre vie en Christ, la Pâque d'hiver et la Pâque de printemps. La première concerne le mystère de l'incarnation de Dieu, cette kénose divine, l'abaissement de Dieu, pour assumer notre condition humaine et la sauver. La Pâque de printemps est celle du mystère de la descente aux enfers du Christ, pour la vie du monde. Il s'agit là d'un véritable combat livré par le Christ, nouvel Adam, dans les enfers les plus ténébreux, pour nous sauver tous. Sa chair fut jetée comme un appât, nous enseigne saint Jean Damascène, dans les bras de la mort, afin que le dragon infernal, qui espérait le dévorer, soit au contraire obligé de vomir aussi ceux qui l'avaient déjà dévoré. À aucun moment, l'iconographie byzantine n'a été tentée de représenter le moment où le Christ sort du tombeau. C'est toujours le Christ ressuscité qui est représenté, avec son corps glorieux qui brise les portes de l'enfer. Pour parler de la dimension spirituelle de ce combat livré par le Christ pour nous et pour la vie du monde, je reçois le Père Archimandrite Simeon, higoumène du monastère Saint-Silouane près du Mans. Père Simeon, bonjour. Bonjour. Je voudrais qu'on commence peut-être avec cette notion vraiment de la descente du Christ aux enfers. On dit dans les matines, on chante « Tu es descendu jusqu'au plus profond de la terre. Tu as brisé au Christ les verrous éternels qui retenaient les captifs. » C'est là l'essence de Pâques, cette descente aux enfers. C'est un point extrêmement important, beaucoup plus qu'on le pense d'ailleurs. Nous avons l'habitude peut-être d'utiliser la terminologie orthodoxe de la descente aux enfers. L'icône est d'ailleurs au centre, elle est présente au centre de l'Église le jour de Pâques. Mais il faut comprendre la signification spirituelle profonde. Le Christ descend là où existent les ténèbres, là où il n'y a apparemment plus d'espérance, là où on est au bord du désespoir. Et ceci nous relie d'ailleurs au Vendredi Saint, parce que cette descente aux enfers, on peut presque dire que le Christ la commence au Vendredi Saint, lorsqu'il se trouve à Gethsémani notamment, et puis en plus tard sur la croix. À Gethsémani, il exprimera la profonde souffrance qu'il ressent, en demandant, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Il l'expérimente, ça. Il l'expérimente pour qu'il n'y ait pas un homme sur la terre qui, expérimentant cette souffrance, se sente seul. Le cœur troublé, la souffrance. Il vient partager le cœur troublé, le cœur brisé, comme l'on dit dans le psaume 50, d'un cœur broyé et humilié, Dieu n'a pas de mépris. Et là, il nous le manifeste, parce qu'il passe par cette expérience-là. Et c'est ça, la descente aux enfers, qui commence. Ensuite, il y aura la croix. C'est le même schéma. C'est sur la croix que le Seigneur nous montrera qu'il est dans le désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On dit très vite, c'est le début d'un psaume. Oui, c'est vrai, mais on oublie que c'est un cri. C'est un cri de désespoir profond face à la souffrance, dans l'expérience de la souffrance. Et là, le Christ nous offre en quelque sorte ce partage dans la douleur, dans le désespoir. Et à partir de là, il va venir nous visiter. Ayant expérimenté l'expérience de l'homme la plus dure, la plus inquiétante, la plus angoissante qui soit, il vient tendre la main à cet homme, après avoir expérimenté sa souffrance, et lui dire « maintenant, debout ». C'est ça la descente aux enfers, car lorsque nous fêtons Pâques, nous fêtons cette descente du Christ dans notre propre enfer. Car chacun d'entre nous vit des moments de difficulté, d'angoisse, voire de désespoir profond même. Et c'est là que le Christ nous attend. Lorsque nous sommes au fond du gouffre, lorsqu'enfin nous arrêtons de nous débattre tout seuls, il vient alors nous tendre la main. Il peut le faire. Il nous tend la main et il nous tire. Il nous met debout dans sa lumière. C'est le cri de l'humanité aussi adressé à Dieu. C'est toute l'humanité entière, c'est même toute la création entière qui vit ce passage. Le mot Pâques, c'est passage. Eh bien, qui vit ce passage de la mort, mais de la mort profonde, pas uniquement de la mort physique, mais de la mort spirituelle, de la mort affective, de la mort de tout l'être, et qui passe progressivement à la résurrection. Mais il fallait que le Christ expérimente ce que nous expérimentons sur cette terre, pour nous montrer quoi? Pour nous montrer que nous sommes aimés sans aucune condition, que la miséricorde de Dieu s'applique en plénitude. Et il faudrait que tous les hommes de la terre reçoivent cette sensation, si l'on peut parler ainsi, cette réalité, cette expérience de l'amour infini de Dieu qui va jusque-là, jusqu'au désespoir, jusqu'à la mort par la souffrance, etc. C'est un merveilleux cadeau de Dieu. C'est le plus merveilleux cadeau qu'il puisse nous faire.
Et bien évidemment, sans cette venue du Christ sur la terre et sans ce mystère de mort et résurrection. Et c'est cette kénose dans sa plénitude. Tout à fait. Et nous en serions encore à traîner la patte, si je puis m'exprimer Dans aussi l'éternel. vulgairement. Donc aujourd'hui, on est dans l'espérance, Maintenant, nous sommes dans l'espérance. comme dit Saint Pierre. Tout à fait. Et au moment où nous pouvons ressentir peut-être l'angoisse qui nous envahit, peut-être le désespoir qui nous submerge, si nous nous tournons vers le Christ et que nous crions comme il a crié, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Nous pouvons le lui dire aujourd'hui. Justement. Et il nous entendra. Justement, le mystère de la croix, c'est à la fois en fait la gloire, c'est-à-dire c'est la passion, mais c'est aussi la gloire, c'est la croix et la gloire. C'est pour ça. Et donc, on dit dans l'Évangile, le Christ nous enseigne là aussi, que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte en lui des fruits en abondance. Et donc là, on est pleinement, on ne peut passer à la vie qu'à travers la mort. Tout à fait. Et c'est un peu cette relation intime entre la passion, la croix et l'anastasis, en fait, la résurrection. Et très particulièrement, la mort est à comprendre dans ce sens-là comme un événement, alors que ce soit la mort physique à la fin de notre vie ou les petites morts que nous vivons à certains moments. Continuellement. Continuellement, on pourrait dire. Eh bien, ceci doit être compris comme un lâcher-prise. Car Dieu ne peut pas intervenir si nous intervenons à sa place. Et lorsque nous pouvons dire, une expression commune, « je n'en peux plus », eh bien nous pouvons le dire à Dieu. Je n'en peux plus. À ce moment-là, il viendra nous visiter. Et il nous dira, mais moi, je peux tout. Et il nous prendra, il nous attrapera à bras-le-corps, il nous mettra debout dans sa lumière infinie. Et c'est effectivement, c'est indispensable de relier toujours l'expérience de la mort, la croix plus particulièrement, la mort, qui est une croix pour nous autres aussi, à la résurrection. Mais le passage est obligé. De même que Moïse a dû passer en laissant Pharaon de côté qui les attaquait. Traverser la mer Rouge. Traverser la mer Rouge, qui était une aventure absolument invraisemblable, pour arriver à la terre promise, enfin au début de la terre promise. C'est tout à fait la signification que nous trouvons dans les différentes figures dans l'Ancien Testament. Jonas, qui est mis dans le gros poisson, la baleine, il subit un passage de mort, parce que quand on est dans le ventre d'un poisson, on suppose que ce n'est pas confortable. Préfiguration de la résurrection. Il reste 3 jours, donc préfiguration de notre résurrection chrétienne, du Christ, et il est rejeté sur la terre. Justement, ces figures de passage, je dirais, de l'Ancien Testament, le terme Pâques, c'est Pascha, c'est en grec, et Pessa en juif, en hébreu. Et quelque part, en fait, la figure de Jonas, vous avez parlé de la figure de Jonas qui est resté 3 jours dans la baleine, mais aussi l'agneau pascal des Hébreux et aussi la traversée de la mer Rouge. Tout ça, c'était, disait saint Paul, c'était une libération du peuple de Dieu. Mais à travers la mort et la résurrection du Christ, c'est une création nouvelle. C'est un nouvel Adam, en fait. C'est comme si on était de nouveau au moment de la création. C'est ça, Pâques aussi, c'est une création nouvelle. Bien sûr que c'est une création nouvelle. Tout est beau, tout est nouveau à travers, en fait, la résurrection. Et d'ailleurs, on qualifie le Christ de nouvel Adam. C'est lui qui transforme, qui transfigure l'humanité déchue et qui est préfiguré dans l'Ancien Testament au travers d'une pédagogie d'amour de la part de Dieu qui préparait le peuple de Dieu progressivement à cet événement extraordinaire qui deviendrait l'événement fondamental de l'humanité entière. Et moi, j'aimerais que souvent nous allions profondément dans ce mystère. Qu'on prenne conscience. C'est-à-dire qu'on l'expérimente. Bien sûr, ça nous dépasse, complètement même. Ça dépasse l'entendement. Ce n'est pas un événement scientifique, analysable, mais c'est une expérience. Et j'ai vu dans ma vie de prêtre quelquefois des personnes tomber au fond du gouffre. Et là, le Christ les attendait. Je ne dis pas que c'est systématique et qu'il faut provoquer le fond du gouffre, certainement pas d'ailleurs. Mais là, le Christ les attendait. J'ai en mémoire quelqu'un qui s'est dit toute sa vie qu'il était athée, qui ne voulait pas entendre parler de Dieu et qui d'un seul coup, atteint par une maladie grave, entrant dans une angoisse profonde, l'abandon, s'est abandonné et m'a dit « maintenant je crois et tu vas t'occuper de moi jusqu'à la fin de ma vie », qui a été quelques mois. Oui. C'était suffisant. Oui, c'était suffisant. C'était l'expérience de la mort et de la résurrection. C'était l'expérience de la miséricorde de Dieu sans condition. Cet homme avait
probablement plus ou moins consciemment renié Dieu pendant toute sa vie. Ah oui, c'est ça le vrai sens de Pâques. Et Dieu l'attendait au dernier moment Ah oui. pour lui donner cette extraordinaire chance d'être debout dans la lumière extraordinairement divine, Absolument. pleine d'amour. C'est comme le larron, à la dernière minute aussi, Et le il a été larron, sauvé. c'est la figure magnifique de l'expérience du salut, qui laisse espoir à tous les hommes de la terre. Absolument. On peut avoir fait les pires imbécilités, on peut être tombé dans des péchés Jusqu'au très dernier graves. moment, le Christ peut nous relever. Mais si nous nous tournons vers lui et que nous disons simplement « Aie pitié », ce qu'a fait le bon larron, nous sommes sauvés. Un grand merci, Père Siméon. « 4 avril, 10h du matin. Craquement des tables en déplacement, bruit de la vaisselle, discussion enthousiaste. Journée un peu insolite pour le séminaire orthodoxe russe en France situé à Épinay-sous-Sénart. On accueille l'archimandrite Tikhon Shevkunov, supérieur du monastère et du séminaire de la Sainte Rencontre de Moscou, secrétaire général du comité patriarcal de la culture. Il est à Paris pour présenter la traduction en français de son livre « Père Raphaël et autres saints de tous les jours » qui a eu un énorme succès en Russie. Parallèlement à notre monde visible, tellement ordinaire, qui change souvent de régime politique et social, où les événements terribles et choquants deviennent de plus en plus habituels, où règnent l'angoisse et le désespoir, il existe également un autre monde, celui de l'Église. Chacun peut s'y sentir citoyen à part entière, libre et riche. Ce livre parle des hommes ordinaires qui ont trouvé des forces extraordinaires pour s'élever au-dessus de leurs propres besoins et désirs, s'initier à quelque chose de plus universel, se consacrer entièrement à cet autre monde. Père Tikhon occupe l'importante fonction de représentant de la culture orthodoxe russe au sein du gouvernement. Ayant une formation de cinéaste, il a également réalisé divers reportages documentaires sur des personnalités du monde religieux russe et en a été récompensé. Cette rencontre a rassemblé plusieurs invités et amis du séminaire, parmi lesquels M. François Comte, président émérite de la faculté d'études slaves de l'université Paris-Sorbonne. Après avoir partagé avec son auditoire un modeste repas de carême au grand réfectoire et du thé à la bibliothèque, Père Tikhon s'est entretenu avec celui-ci dans la salle de conférence du séminaire. L'archiprêtre Nicolas Tchernokrak, doyen de la paroisse de Saint-Séraphin de Paris, a prononcé le discours d'introduction, après quoi le Père Tikhon a commencé par raconter le processus de rédaction de son ouvrage et du succès qu'il en a tiré. Il a aussi parlé du mode d'organisation et des projets du monastère dont il est le supérieur, ainsi que du séminaire qu'il dirige. Votre séminaire peut avoir une énorme importance pour l'Église orthodoxe russe en général et pour le christianisme. Parce que vous avez deux choses absolument d'une grande richesse, deux potentiels énormes. Во-первых, это трезвое благочестие, которое выражается в первую очередь в литургической жизни и в общении друг с другом. C'est la piété sobre qui se manifeste par la liturgie régulière et par des rapports personnels. И второе, это тот уровень образования, который можно, наверное, получить только здесь. В России Сорбонны, к сожалению, нет. Le haut niveau de formation intellectuelle que je pense ne peut être acquis qu'ici. En Russie, il n'y a pas d'équivalent de la Sorbonne. Ну и через вас неправославная Европа, христианская Европа, католическая Европа в данном случае узнает о православии, говорит на одном языке. Et votre séminaire permet aussi à l'Europe chrétienne, non orthodoxe, à l'Europe catholique en l'occurrence, de rencontrer notre Église orthodoxe et de pouvoir parler dans la même langue. La conférence a duré plus d'une heure. Père Tikhon a répondu aux questions de l'auditoire et a abordé la question des défis communs des chrétiens français et russes. Ayant prêté attention aux récentes manifestations des Français pour garder les structures traditionnelles de la famille et pour la protection des droits des enfants, il a mentionné l'importance de ces manifestations pour la France et toute l'Europe. Il a rappelé la nécessité de coopération des chrétiens pour garder l'héritage spirituel, culturel et social du christianisme. Pour la plupart de nos contemporains, le mot Église est stéréotypé jusqu'à l'obscurantisme.
C'est bien, car d'une part, cela nous aide à ne pas nous enorgueillir. D'autre part, cela montre que tout va son train. Et l'Église a tout connu au cours de son histoire, persécutions et honneurs, moqueries et confiances, scandales et réjouissances. Elle a survécu à tout, et il ira au pas avec notre monde jusqu'à la fin des temps, témoignant d'une force invincible et plus puissante que n'importe quelle arme et n'importe quelle propagande. On peut tout détruire dans l'homme, sauf la foi, l'espoir et l'amour. Spécialement pour KTO, Studio Slavonica. L'actualité orthodoxe. Tatiana, bonjour. Bonjour Carole. Orthodoxie France, des offices pour les nouveaux saints de France. Lors de leur réunion périodique du 11 avril, les évêques orthodoxes de France ont étudié le texte des offices du saint et juste Alexis d'Ugine, de saint hiéromartyr Dimitri, de la sainte osio-martyre Marie et des martyrs Georges et Élie qui ont vécu et servi en France au XXe siècle et ont été canonisés le 16 janvier 2004 par le patriarcat de Constantinople. Réunion de la conférence des responsables de culte en France au siège de l'AOF. La conférence des responsables de culte en France, CRCF, regroupant 6 instances responsables du bouddhisme, des églises chrétiennes, catholiques, orthodoxes, protestantes, de l'islam et du judaïsme, a tenu sa réunion trimestrielle périodique au siège de l'AOF le 4 avril dernier. Décès du père Nicolas Lacaille le 8 avril. Le père Nicolas était l'aumônier de la section jeunesse de l'ACER MJO, Action chrétienne des étudiants russes, mouvement de jeunesse orthodoxe. Il était très attaché au témoignage de Christ dans le monde souffrant et à la diaconie auprès des jeunes. Il a été aussi un membre très actif avec feu Velizar Gaïch de Témoignages orthodoxes, ancêtre de la commission média de l'AOF, présidée alors par Monseigneur Stéphane, actuel primat de l'Église d'Estonie du patriarcat œcuménique. Date de la 2e édition des Journées du livre orthodoxe en France. Ce sont le 31 janvier et le 1er février 2014 qui sont retenus. La première édition de ces journées organisées par orthodoxie.com sous le patronage de l'AOF a eu lieu les 17 et 18 février 2012 et a connu un grand succès. Orthodoxie Monde, le primat de l'Église orthodoxe des terres tchèques et de Slovaquie s'est retiré. Monseigneur Christofor, archevêque de Prague et métropolite des terres tchèques et de Slovaquie, a demandé d'être libéré de ses fonctions actuelles. Le Saint-Synode a élu le 12 avril le hiérarque le plus ancien, locum tenens, du trône primatial. Suisse, un colloque théologique international à Fribourg. Le colloque portait sur l'ordination épiscopale et le ministère épiscopal selon la doctrine et le droit canon catholique et orthodoxe. Il a été organisé du 3 au 6 avril par l'Institut d'études œcuméniques de la faculté de théologie de l'Université de Fribourg, en collaboration avec l'Institut d'études supérieures en théologie orthodoxe de Chambézy et l'école doctorale de l'Église orthodoxe russe de Moscou. Parution a signalé Le monachisme orthodoxe, un livre du père archimandrite Placide de Seye. Le nouveau livre du père Placide, qui s'intitule Le monachisme orthodoxe, les principes et la pratique, suivi du typicon Règles de vie du monastère Saint-Antoine-le-Grand, a été présenté lors de la soirée cinéma Un regard sur la vie monastique, organisée par le site orthodoxie.com à Paris le 12 avril. Il est publié aux éditions Cerf, collection Orthodoxie. Merci Tatiana. L'Anastasis est par excellence l'icône la plus représentative de la dynamique de Pâques. C'est une icône pleinement théologique qui signifie forme et fond cette dynamique d'Anastasis, c'est-à-dire de descente aux enfers et de remontée, selon l'étymologie grecque du mot. Et en l'occurrence, la descente du Christ aux enfers et sa remontée glorieuse, relevant avec lui Adam et Ève, les justes de l'Ancien Testament, le bon larron et toute l'humanité, qui dans la résurrection du Christ, qui par sa mort a vaincu la mort, vit dans cette espérance. L'icône la plus expressive et la plus inspirée, pour mesurer cette dimension essentielle des lumières de la résurrection, est la fresque de l'ancienne église byzantine du Saint-Sauveur à Constantinople. Dans ce monastère, dont les fondations remontent à l'époque de Constantin Ier le Grand, et qui est resté en dehors des murs, qu'on appelle Kora en grec,
de la muraille construite par le premier empereur chrétien. Un des meilleurs commentaires décrivant le dynamisme théologique de cette fresque est celui d'Olivier Clément, dans son livre « Dialogue avec le patriarche Athénagoras » aux éditions Fayard en 1969. Le Christ, dit-il, descend aux enfers comme la foudre. Il brise la porte de l'abîme. Il arrache toute l'humanité à son tombeau. Lui-même est bondissement vainqueur, danse triomphale, mouvement du plongeur qui va s'élancer vers l'air et la lumière. Il fait voler Adam et Ève de leur tombeau. Ici, la dissymétrie est pulsation de vie et se résout dans le visage royal et tendre, souverainement immobile dans ce tourbillon libérateur. Le sens de cette scène, c'est que la chrysalide de ce monde se déchire et le cosmos en sort métamorphosé. À la prochaine émission.